Le projet Transition a commencé l'an dernier. Alors, c'est une démarche pour laquelle on a été accompagné par la chercheure Mme Nadia Desbiens. Le sous-comité académique s'est penché sur la question, qu'est-ce qu'on faisait pour faciliter la transition des élèves, puis on était tous d'accord qu'il fallait mettre en vedette la lecture parce que ça a des répercussions par la suite sur toutes les autres matières. On voulait réduire l'anxiété avec nos élèves de sixième année qui arrivent au secondaire. Ensuite, on voulait maintenir ou augmenter le sentiment de compétence de nos élèves aussi en lecture. Cet automne, on a eu une rencontre avec toutes les enseignantes de sixième année et de première secondaire de français du secteur. On savait qu'on voulait tabler aussi sur les stratégies de lecture. Au départ, quand on a lancé le projet au mois de septembre, on a rencontré tous les enseignants de sixième année et de secondaire 1 avec voici les stratégies de lecture, voici un peu les possibilités d'enseignement explicite dans votre classe, voici les stratégies qu'on priorise troisième cycle, premier secondaire et comment on les utilise. À partir de là, on a pu créer le carnet de lecture avec le même langage. Donc, on a un même métalangage. On est capable de faire un enseignement explicite qui se rejoint entre le primaire et le secondaire. En fait, on a choisi 2 romans avec la même thématique, qui était la transition primaire-secondaire. Ce sont des élèves qui arrivent au secondaire, donc l'intimidation, évidemment, ils se perdent dans l'école, il se passe plein d'aventures. Partir d'un roman, c'est la meilleure affaire pour parler des stratégies de lecture parce que c'est directement dans le propos. Oui, bien, faut surtout pas oublier dans le carnet de lecture, c'est bien plus simple que les feuilles parce qu'avec les feuilles, c'est plein de questions mélangées, tandis que le carnet de lecture, c'est une manière bien plus ordonnée. Trouve le petit mot dans le grand mot, vas-y avec le contexte, cherche un dictionnaire, demande de l'aide, fais-toi des images, vas-y par groupe de mots. Ah, ben moi, j'ai utilisé pour le Barbuman, quand il enlevait les post-it sur les casiers. Je me demandais au début c'était quoi. Fait que là, je me suis assise puis j'ai commencé à réfléchir. Ça m'a vraiment aidée. Toutes des stratégies que toutes les profs d'histoire, de géographie ou autres ont entendues. Au début, on voulait toucher toutes les profs par la lecture. Ben moi, j'ai utilisé le cahier. Quand je lisais genre 2-3 pages. Après, je me prenais des notes dans mon cahier pour m'en rappeler un peu de l'histoire. Je faisais des résumés de paragraphes puis tout pour que toute l'histoire soit encore... mettons, si j'oublie un bout, ben qu'il soit écrit dans mon cahier. Afin de préparer les rencontres virtuelles, nous avons choisi des ambassadeurs parmi les élèves de chacun des groupes et nous les avons invités à venir dîner avec nous. Les profs, pour le commencer, ils nous ont demandé c'était quoi nos craintes pour le secondaire. C'est là, tous les élèves ils ont dit leurs craintes. Puis après, on a basé des questions sur ces craintes-là. Après, on les a envoyées aux élèves du secondaire qui ont répondu à nos questions après pendant la rencontre virtuelle. Ça m'a permis de parler aux sixième année de ce que moi j'avais vécu, puis en même temps, c'est qu'il n'y ait pas de crainte, puis en même temps que c'est le fun, puis qu'ils ne s'inquiètent pas. Puis je répondais aux questions, puis c'était le fun, ils nous écoutaient, là. Nous leur avons présenté toutes les questions qui venaient des écoles primaires. Fait qu'on a fait un tri, puis on a gardé plusieurs sur la transition et sur le projet, sur la lecture. Il y avait des questions, combien, y a-t-il beaucoup d'examens en lecture? Est-ce que vous faites des projets avec vos livres? Bien aussi, pour le carnet de lecture, ça a vraiment aidé à dédramatiser les choses. Le secondaire font des tâches similaires aux nôtres, puis la marge est vraiment pas si haute que ça. On voyait qu'ils étaient comme nous, qui étaient un peu craintifs, mais on voyait que ça les rassurait, qu'ils étaient informés. J'étais en sixième année, j'aurais vraiment aimé ça avoir ce genre de trucs-là. On veut vraiment publiciser le projet dans son ensemble, la portion académique, mais comme l'ensemble du projet. Puis c'est toujours dans le but de rassurer les parents, un peu le même procédé que les sixième années. Qu'est-ce que ça va être ma vie au secondaire? Les gens semblent, même si on a eu des hauts et des bas, semblent plus motivés que jamais, là, je pense, à poursuivre. Ils voient que le projet commence aussi à rayonner. Donc ça, c'est des éléments qui sont positifs.